Démon, vous dégagez, illiquico. Démon, vous dégagez, prestissimo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 3 août 2018. Je souhaite continuer de vous informer au sujet des communications extraterrestres dans le monde, particulièrement au Royaume-Uni, cette saison. Vous savez qu'il y a deux groupes belligérants, un groupe extrêmement dangereux en rapport avec l'Apocalypse, le christianisme et les autres monothéismes, et un autre groupe qui a communiqué avec moi à partir de 2008 et qui soutient l'éveil, mais je vous ai expliqué, et je ne le répète pas ici de façon détaillée, que je rejette personnellement, énergiquement, ces présences extraterrestres, quelles qu'elles soient. Alors, le groupe extraterrestre opposé au groupe Pro-Jésus a réalisé un nouveau crop circle récemment à Clifford Hill. Ce crop circle est composé d'une sorte de roue comportant 12 lames de sabre. Pourquoi? Ce groupe extraterrestre a fait référence à mon commentaire concernant leur crop circle à Longwood Warren le 12 juillet 2018, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je rappelle, Warren peut suggérer War dans cette précédente communication extraterrestre. Voici le crop circle de Longwood Warren. Et notez ici cette formation circulaire qui rappelle intentionnellement certains ovnis vus à la République dominicaine dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Donc ces extraterrestres soutiennent l'idée qu'ils ont des armes et qu'ils nous défendent face au très dangereux groupe extraterrestre Pro-Jésus. J'ai dit dans un commentaire à ce nouveau crop circle à Clifford Hill que je désapprouve énergiquement toutes les armes dans l'espace. Alors, ce même groupe extraterrestre a fait un autre crop circle à Chesterton Windmill le 26 juillet 2018 et peut-être intentionnellement juste après ma vidéo sur le fameux ban à la crème, une vidéo que vous avez sans doute regardée. En soutien aux victimes d'Alexandre Benalla, j'ai réalisé un dessert que j'ai nommé le ban à la crème. Alors, ce crop circle à Chesterton Windmill peut être schématisé comme cela, avec une sorte de E ici, et puis une sorte de signe étrange qui peut faire penser à un smiley avec une barre comme ceci. Alors, je note ceci pour vous, le E à côté d'un point peut suggérer la clé du morse E et le point T. Donc on peut déjà avoir une idée de la suite du message. On peut lire par exemple E.T. en prenant seulement une moitié comme ça, et puis le E en face. Avec le code Morse dont je vous ai parlé, on a par exemple, si on sépare le trait vertical, on obtient le smiley, le trait vertical, donc le T, le smiley, et puis en face, dans le crop circle, on a le E, donc on a E.T. souriant. C'est ça que ça veut dire. Là, en troisièmement, on a le sourire, et puis on a en morse, les deux points, c'est le I, point, trait, point, ti, tati, c'est le R, et trait pour ta, c'est le T, on obtient RI, R-I-T, en français. Et vous avez vu que c'est hexagonal, donc ça rappelle l'hexagone de la France. Donc il y a une référence à moi. J'avais expliqué dans ma vidéo sur le ban à la crème que c'est important de se détendre. Donc ils ont tendance à accompagner mes vidéos.
ces barres-là, vous voyez, c'est le curseur des vidéos sur YouTube que vous pouvez suivre en bas, le curseur rouge, c'est ça que ça symbolise aussi. Alors, ici on a un jeu de mots également, en anglais cette fois-ci, smile, et puis le T, donc le T qu'on peut trouver de différentes manières avec la barre, hein, ici. Donc on a, je peux le trouver ici, smile, et puis la barre du T. Donc smile T, smiley T. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis on a est, 1000 comme anagramme. Alors pourquoi? Parce que ici, il a été fait à Chesterton Windmill, on a est, donc on peut penser à l'Asie quand on va loin, bien sûr, vers l'est, hein. L'Inde, et puis le moulin ici de Chesterton Windmill, vous regarderez dans le dossier si ça vous intéresse, avec ces grandes arcades ici, peut faire penser à un sourire denté, et là les deux yeux, et puis là le svastika en Inde qui n'a rien à voir avec les nazis, mais qui est un symbole d'éveil très ancien et qui est repris dans d'autres sociétés d'ailleurs dans le monde. Et puis ici, ben, il y a une évocation du Bouddha souriant avec ce svastika souvent représenté sur des statues de Bouddha. Je vous rappelle que mon âme a été celle de Gautama Bouddha précisément. Alors, ces extraterrestres ont fait aussi, très rapidement, vous verrez le reste dans le dossier, un impressionnant crop circle, très complexe à réaliser, à Hackman Hill, là où le groupe Pro-Jésus avait fait un premier crop circle, et puis peut-être le second aussi, ça c'est le troisième sur le même site, que j'avais déjà commenté. Donc, c'est la guerre de la communication, et ce crop circle ressemble à une fleur de lotus, de nouveau référence au Bouddha, et puis ici, il y a 3 roues dentées, donc il est codé, j'ai inscrit des nombres, et je vais détailler pour vous maintenant les résultats. Il a été fait, très important, le 30 juillet, donc encore quelques jours après ma vidéo sur le bad à la crème. Donc vous avez ici, pour les doubles barres des engins agricoles qui traversent le crop circle, 2, ça donne B. Ensuite, une roue dentée, 15 dans O, 21 dans U, 29 dans, on poursuit après la lettre 26, on recommence, mais on fait 27 pour A, etc. C, 29, 8 côtés, lettre H, et puis ici, 4 amandes plus le centre donne 5, on obtient le mot bouche. C'était fait le 30, je le rappelle, il y a 3 roues dentées, et puis la clé du code, une clé se dit bushu aussi en japonais, la clé kanji numéro 30, on retrouve le 3 ou le 30, ça donne bouche, le mot bouche. Voilà, donc vous avez une première démonstration, et puis ici, il y a un message caché dedans, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai vu par ailleurs, vous le verrez dans le dossier, et il y a d'autres choses que je n'écris pas, c'est beaucoup trop long. Donc 15, 1 plus 5 donne 6, donne la lettre F, 21, 2 plus 1 donne 3, donne la lettre C, 29, 2 plus 9 donne 11, donne la lettre K, et puis les doubles traces des engins qui traversent la formation, et la trace unique donne 2 et 1 pour U, 21, donc il y a une insulte dedans, c'est FAC. Alors FAC pour le groupe extraterrestre Pro-Jésus, mais c'est aussi FAC pour moi parce que je m'oppose à eux. Et alors ces extraterrestres, concernant le crop circle à Chesterton Windmill, connaissent ma tasse avec ici les 6 points, fleurs à l'intérieur, et puis une tasse dans un esprit japonais. Ils savent que j'ai des assiettes, toujours le rapport avec la bouche, hein, l'alimentation, des assiettes octogonales, et puis ils savent que sous mes assiettes, je mets ceci que j'ai acheté chez un traiteur chinois. Et puis ils savent aussi que, moi je ne dis pas fac, mais je me moque dans ma salle de bain chez eux, je fais mon petit théâtre, et que j'ai comme ça un porte-savon, et il m'est arrivé une fois, avec ma brosse à dents, de dire
Démon, vous dégagez, on a un symbole de la terre, et puis la brosse à dents suggère aussi les dents, donc elle fait le tour. Comme ça, vous allez dégager Ilikiko. Voilà. Voilà comme je m'amuse, et il me déteste assez. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Alors, maintenant que vous avez bien suivi la vidéo de M. Bourquin, vous savez que les crop circles extraterrestres sont réalisés avec des ondes inconnues et qu'après les graines elles sont récoltées. Qu'est-ce qui se passe lorsque ça passe dans l'alimentation des animaux et des humains? Qu'est-ce que nous devenons? Y a quelqu'un qui a une réponse précise sur la question? Est-ce que vous pensez que les extraterrestres y respectent complètement notre santé? Puisqu'il y a des insectes et des petits animaux qui sont morts dans les crop circles suite aux rayons. Alors il faut bien s'informer avant de dire que les extraterrestres, c'est des gens qui sont pleins de sagesse. Ils doivent dégager Ilikiko prestissimo.